مرحبا بكم مرة أخرى. سيوسف. Ça commence bien parce que il est question de l'être le plus beau et le plus cher, c'est-à-dire de la femme. Et peut-être la situation actuelle de la Tunisie m'incite à non seulement à être féministe, mais encore à... Et je suis depuis le mois de mai le père d'une petite fille qui est magnifique, qui a donné un sens à ma vie. Je suis non seulement féministe, mais encore je pense que la Tunisie est une femme et que, bien sûr, la dédicataire avec Alma, c'est Hammam Sousse, ma ville natale, donc la ville de Hammam Sousse est une ville femme ou féminine, mais encore, je pense que en tout être qui se respecte, en tout homme digne de ce nom, il y a une femme. Elle peut être la mère, la bien-aimée, la patrie. D'ailleurs, les mots les plus beaux, à mon sens, le mot liberté, le mot parole, le mot langue, sont des mots féminins. Le mot mère, M-E-R. Donc, hommage à la femme et merci aussi. Merci beaucoup. Bon, je m'excuse, j'ai la voix un peu enrouée. Hein. Qui s'excuse s'accuse. Le retour des assassins. Propos sur la Tunisie, janvier 2011, juillet 2012. L'objectif de cette présentation, c'est de vous mettre l'eau à la bouche. Vous donner l'envie d'acheter et de lire ce petit livre. Je vais distinguer rapidement trois parties. Je ne vais pas vous imposer longtemps ma présence. Je vous donnerai d'abord une idée sur la forme du livre, une idée sur le contenu du livre et une idée sur la polémique que ce livre ne manquera pas de susciter. Parce que Le retour des assassins est un livre polémique. Polémique vient du grec. Vous connaissez l'origine du mot polémos, guerre. Une idée sur la forme. C'est un petit livre de 75 pages seulement. C'est le 15e livre de Ayman Hassan. Le 15e. Ayman a 30 ans. 31.
15 livres et 7 ouvrages collectifs. Ayman est assistant de français à l'Institut des langues et des humanités à Mokni. Oui. Ancien élève de l'école normale supérieure de Tunis et de Lyon, il est agrégé. Il est agrégé de français. Et je ne vous apprends rien en vous disant que l'agrégé a beaucoup plus de mérite que le docteur lui-même. Parce que l'agrégation, c'est un concours très difficile. Et Ayman est l'un des rares agrégés de lettres. Les agrégés de lettres en Tunisie se comptent sur les doigts d'une main. Ayman n'a aucun problème d'écriture. La langue française n'a pour lui aucun secret. Il peut prendre à son compte les vers de Boileau. Mon sang coagule si on peut me changer une virgule. Par exemple, quand il emploie après que, tout le monde croit que après que commande le subjonctif comme avant que, ce qui est une erreur. Après que plus indicatif, Ayman écrit après que Bouazizi s'est suicidé, pas après que Bouazizi se soit suicidé, c'est une erreur. Toujours dans le cadre de la forme de ce livre, en tant que poète et romancier, Ayman nous gratifie dans ce petit livre de quelques indications autobiographiques. Il commence d'abord par quelque chose de très fort dans ce livre. Il demande pardon aux Tunisiens. Il demande pardon aux Tunisiens car il n'a pas vu la révolution venir. Avec une très belle phrase que je lis une fois tous les 10 ans. Il écrit « Je bats ma poule. Je bats ma poule. Je suis coupable de n'avoir vu rien venir. » Dans ce livre, Ayman a tenu à se définir par rapport à cette révolution. Il dit d'abord qu'il n'est pas un apparatchik de l'ancien régime. Il est certes, il dit certes, je suis originaire de la même ville que l'ancien président de la République, à mon sens. Mais je n'ai jamais été ami avec lui, je n'ai jamais cherché à faire de la politique. Et lorsque j'ai passé 3 ans en France, je n'ai pas profité de mon séjour pour tirer à boulet rouge sur le président électien. Entre Ben Ali et Bouazizi, ajoute Ayman. Moi, je choisis Bouazizi, le suicidé du 17 décembre. Et il nous parle bien sûr de longue tirade du suicide. La vie vaut-elle la peine d'être vécue, etc., etc. Comme indication autobiographique aussi, Ayman dit qu'il croit en 3 hommes. Bourguiba, le fondateur de la Tunisie moderne, Ayman se dit bourguibiste de gauche, voire d'extrême gauche. Il nous expliquera plus tard ce que c'est qu'un bourguibiste d'extrême gauche. Le deuxième grand homme, parce que ce sont de grands hommes, le deuxième grand homme qu'il a nourri, comme il a écrit, par une espèce de folie humaniste, c'est son oncle maternel, Rachid Mdel, paix à son âme, qui a été le directeur de cabinet de l'ex-premier ministre de Ben Ali, Hadi Bakouche. Et Hadi Bakouche, c'est le 3e homme. Hadi Bakouche, l'homme du manifeste du 7 novembre 1987, qui a plus de 50 ans de plus que Ayman. Et Ayman dit, c'est ce monsieur-là, c'est Hadi Bakouche,
qui m'a donné goût à la Tunisie. On reviendra bien sûr. Voilà en gros ce qu'il faut retenir de la forme. L'ouvrage fait 75 pages divisées en 8 parties déséquilibrées, des articles de la presse parus en janvier 2011, un entretien, nomorphire, titre, nomorphire, postface, bref, c'est ce qu'on appelle un salmigondi. Mais c'est précisément ce salmigondi qui donne à ce livre son originalité. Deuxième partie, une idée sur le contenu du bouquin. Le retour des assassins est une dénonciation de la violence qui sévit dans le pays depuis le 14 janvier 2011. Ayman dit le peuple était peinard sous Ben Ali. Bon, régime que Ayman ne cautionnait pas. Puis du jour au lendemain, le pays bascule dans la violence. Bon, Ayman distingue 3 événements majeurs auxquels il a assisté en personne en tant que témoin oculaire. D'abord, Ayman parle des actes de pillage et de saccage qui ont suivi la fuite de Ben Ali et lance un appel pour que la violence, je cite, ne réduise pas en cendres les sacrifices de notre peuple. Ensuite, Ayman évoque, deuxième événement, il évoque les incidents qui ont émaillé la conférence qu'avait donnée Wajdi Ghanim le lundi 13 février 2012 à Sousse. Ayman écrit qu'il y avait des jeunes salafistes effrayants, aux poils follets, aux vêtements afghans, à la violence, complètement dévoués. Bon, Ayman avait même eu un accrochage avec l'un de ces salafistes. À écrire ce livre, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 février 2012 à Mamsous. Ayman écrit dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 février 2012, un groupe de salafistes s'en prit à la maison de la culture Ali Douaji de Mamsous. Entre autres dégâts, ce tableau mural. Signé Sel Bokhis. Sel Bokhis, parmi nous, il est là. Un artiste originaire de la ville. Qu'est-ce qui choque dans ce tableau où l'on voit le dos une femme d'un Mamsous portant la dakhlila traditionnelle, sans ses chevilles dénudées qui causent autant de gêne? Ou est-ce parce qu'elle ne porte pas le voile intégral, la burqa revendiquée par les salafistes comme tenue obligatoire pour toute femme digne de ce nom, etc. Je comptais lire le texte. Donc, le livre de Ayman, toujours dans la deuxième partie, le contenu, est un réquisitoire contre la violence dans la Tunisie et le théâtre depuis plus d'1 an. L'auteur ne peut pas s'empêcher de rappeler que sous la dictature de Ben Ali, il n'a jamais senti sa liberté en danger. Pis encore, il n'a jamais senti sa liberté en danger comme elle est aujourd'hui, après la Révolution. Dans la partie qu'il a intitulée « Le retour des assassins », page 63-72, Ayman se lâche un petit peu. Il écrit « Je ne vais pas tout de même me mettre à l'instar de beaucoup de mes compatriotes à regretter le temps passé, à pleurer Zaba ou à l'idéaliser, non.
Mais ce qui s'est passé, ajoute Ayman, après le 23 octobre, c'est ces élections, entre guillemets, dites démocratiques. Dites démocratiques. Ces élections qui ont donné naissance à une assemblée nationale constituante qui a mené au pouvoir un phénomène, c'est toujours Ayman qui parle, aussi étrange que ridicule. La Troïka. Ayman emploie une formule extraordinaire que j'adore. Passer de Ben Ali à Ennahda, écrit Ayman page 56, c'est passer de Caribde en Silla. Ayman n'a pas été tendre, loin s'en faut, avec le parti qui tient les rênes du pouvoir, qui l'accuse, entre autres, d'avoir acheté des voix, faute d'avoir pu bourrer les urnes à la manière de Ben Ali. Propos très graves dont Ayman ne semble pas mesurer toutes les conséquences. Pourquoi? La réponse à cette question nous permettra de passer à la troisième partie qui est la polémique suscitée par ce livre. Le livre d'Ayman Hassan est un témoignage subjectif d'un témoin oculaire des événements qui se sont produits en Tunisie entre janvier 2011 et juillet 2012. Ce que Ayman semble ignorer, c'est que son livre sera, dans un siècle ou plus, une source incontournable. Mazda, pour les historiens. C'est-à-dire qu'en l'an 3000, ceux qui voudront se documenter sur notre révolution, recourant immanquablement à l'ouvrage de Ayman Hassan comme source historique. L'auteur est un poète et un écrivain connu. Et il le sera encore plus dans quelques années. Et ce qu'il écrit est une instance digne de respect. Seulement, Ayman n'a pas pris conscience de la gravité du titre racoleur qu'il a choisi pour son livre. Le retour des assassins. Bon, Ayman nous explique dans l'incipit le mot assassin. D'après le Robert, dictionnaire étymologique du français. Assassin, famille de l'arabe hashish, chanvre, et de son dérivé cheikhin, buveur de hashish, etc. Bon. Or, le terme assassin est attesté dès le XIIIe siècle. C'est un glissement, c'est vrai, il est le glissement phonétique de l'arabe hashishin, consommateur de cette herbe séchée, hallucinogène. Mais à l'origine, les hashashin, c'est un ordre religieux musulman fondé au XIe siècle par Hassan Sabah, partisan du calife fatimide al-Mustansar. Et c'est une secte chiite. Ils étaient connus pour leur hostilité à toute forme de légalisme et n'hésitaient pas à défendre leurs idées par la terreur. Faisait partie de leur stratégie l'assassinat de personnages importants. Leurs ennemis étaient les Turcs, sunnites, seljoukides, et bien sûr les croisés chrétiens.
incontournable leur a été consacré, qu'elle n'a pas lu certainement, et je lui en veux, Les assassins de Bernard Lewis. Terrorisme et politique dans l'islam médiéval. Si c'est de ces assassins que Ayman parle, c'est très grave. Si sur les assassins ordinaires, là aussi c'est grave, parce qu'Ayman fait preuve de partialité condamnable. Bon, ce n'est pas la peine de palabrer sur les assassins. Ce sont des Ismaélites bien organisés, leur chef, le vieux de la montagne, des novices. Parfois, le novice a le droit de voir son chef. Celui-ci lui demande alors s'il est prêt à recevoir le paradis. Si le novice répond par l'affirmative, il reçoit alors un poignard et le nom d'une cible à éliminer. Voilà les assassins, les vrais assassins. Donc, Ayman, je termine, fait dans son opuscule le procès de la violence. Or, lui-même ne semble pas hostile à la violence. Le jour de la conférence de Wajdi Ghanim, à un salafiste qui lui a dit dégage, Ayman l'a traité de tarlouse, nous ici le sens du mot tarlouse, avant, donc Ayman l'a traité de tarlouse avant de brandir son marteau vivant. Il dit marteau vivant, pas 60. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ici c'est la Tunisie et non le Tunistan. Et puis bon, les choses s'embrouillent, je ne sais pas, là Ayman l'a assommé, parce que Ayman ajoute, ses amis sont arrivés et ont arraché ce salafiste des griffes de Ayman. Ayman l'a tabassé, donc je ne sais pas s'il a fait usage de son marteau ou pas, mais on comprend que l'homme était à terre. Cela me fait penser à saint Augustin lui-même, qui, au IVe siècle après Jésus-Christ, faisait la guerre aux schismatiques africains, les donatistes, et les accusait de tous les actes de violence dont ils étaient coupables à cette époque-là. Et puis, saint Augustin lui-même a écrit dans une lettre adressée à un ami, Persequor, quia ecclesiae filius. Je persécute parce que je suis fils de l'Église. Dans un siècle ou plus, on appréciera dans ce livre le courage de l'auteur qui considère, entre autres, que Kamel Morgen, que Rida Guirir sont des hommes courageux, que Hadi Bakouche est l'homme de toutes les réformes qui ont permis à la Tunisie de s'en sortir, que le ministre de l'Intérieur actuel, Ali Larine, parle un français qui relève du sabir, que Marzouki méritait mieux que d'être le prisonnier de Carthage, c'est le mot de sans pouvoir ni dignité. Page 67-68. Bref, le retour des assassins est un petit livre au titre racoleur, mais dont le contenu ne laisse personne indifférent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En partie, en tout cas, raison. N'est-ce pas? Je ne m'attendais pas du tout à ce que ta présentation soit aussi élogieuse. Hein. Je m'attendais à pire. Cela dit, bien sûr, je voudrais écouter la salle, mais il y a quand même 2 ou 3 points auxquels je dois revenir pour te répondre, cher Rida Hassan, cher cousin.
mais aussi pour dire pourquoi finalement j'ai écrit ce livre. Parce que c'est un livre composé d'articles. Il y en a 3 qui ont paru, 2 dans la presse de Tunisie, juste après la Révolution, donc en janvier 2011, et un autre apparu 1 an après la Révolution, dans une revue française, une revue littéraire, mais en même temps politique. Et d'autres textes sont inédits. Alors, j'ai réuni ces textes, justement, comme tu l'as très bien dit, cousin, suite à cette agression de la Maison de la Culture à l'Idouage et de Hammam Sousse. Alors, je tiens à le dire, parce que c'est un ouvrage politique, hein, il faut dire les choses. Il y a 5 ou 6 hommes en Tunisie qui, lorsqu'ils prennent la parole, ils sont à l'origine d'une catastrophe. Il y a Rachid Ghanouch, il y a Lotfi Zitou, il y a Mansour Bensel, notre cher ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a qui d'autre? L'autre, Louz et Choulou. C'est alors Choulou. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo dans laquelle Mansour Bensel, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, dit que Ali Douaji est un RCDiste, Tajamoué. Pourquoi? Parce que Ben Ali a décidé de célébrer le centenaire de sa mort, de sa naissance, pardon, de sa naissance. Donc, vous voyez, ce n'est même pas le comble de l'absurde. C'est triste. C'est triste parce que, d'accord, on ne va pas se mettre à défendre ni Ben Ali, ni mais quel est disons, le plus mauvais ministre de l'enseignement supérieur sous Ben Ali? Et puis les autres ministres qui ont travaillé. On peut leur reprocher leur manque d'honnêteté, le fait qu'ils soient arrivistes, le fait d'avoir fermé les yeux sur beaucoup de choses. Mais on ne peut pas, on ne peut en aucun cas dire qu'ils sont bêtes ou incompétents. الكلهم تبارك الله عليهم اللي مزمر فيهم نقولها بالتونسي دكتور دولة بروفيسور d'université اللي قاري في بوليتكنيك قاري etc. يعني احنا في وزارة التعليم العالي le pire ministre que nous ayons eu qui est Bouroni, il est compétent, il a des compétences, il est agrégé de droit وفي السبيسياليتي نتاعو لازم تكون مبني. D'accord? Moi je pense au Ben Salem, et vous suivez aujourd'hui ce qui se passe. Il signe pour lui-même des décrets, des nominations, il est professeur d'université depuis septembre 87, et il va toucher quand même 660 millions. بلاد رك على الكيبه والسيد يصح على 660 مليون. انا كنت في المغرب والمغرب ما تكذبش 660 مليون. عملت الحسبه عملته حتى مليون. هذا من الاستخفاف دونك السيد هذا سي بيرمي دو دير علي دوالي تجمع admettons-le. Quelques jours après, sauf par miracle, la maison de la culture qui porte son nom est agressée. Et on ne vole pas. D'habitude, comme le chèque ami, ma mère, par exemple, j'habitais avec ma mère, c'était pendant le ramadan. Notre maison a été cambriolée. Ils ont pris des bricoles, des machins. Là où il n'y a que des livres, il n'avait même pas d'ordinateur. Il n'a pas été touché. C'est ce que je vous disais, mademoiselle Facha. La Facha était mon étudiante. L'introduction, le commentaire, la première question, l'étudiant قرأ l'œuvre ولا باش يجاوب ولا لا. هو ظاهر هذا ما عنده شيء. Donc, la maison de la culture a été agressée, a été prise d'assaut, et on n'a rien volé. Alors qu'il y avait des ordinateurs, il y avait peut-être un matériel quelconque à voler. Non, ils ont brûlé. Donc c'est la culture qui les intrigue. C'est la culture dont ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils sont des assassins. Oui, bien sûr. Et je crois que je n'ai pas lu le livre de Bernard Lewis. Mais écoute pas. Mais
la référence est claire quand je parle des assassins, et ceux que je connais surtout. Hein. C'est quoi ces assassins, le hachachines? Les adeptes de la secte de Hassan al-Soubeh